Dernier préparatif pour la foire de Nice. Au Palais des Expositions, le simulateur Jaguar attend les premiers pilotes. Installé par le CIRFA, le simulateur propose un voyage de 8 minutes dans les nuages. Nous allons décoller de Nice-Côte d'Azur, de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Donc les jeunes pilotes en herbe vont aller direction Saint-Jean-Cap-Ferrat. Dès arrivée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ils commenceront à virer pour revenir sur Nice, vers la Turbie, le Montagel. À ce moment-là, ils continueront à tourner, et reviendront vers le Montboron, donc le début de Nice. Se mettront dans l'axe de la promenade des Anglais, laisseront sur leur droite le Negresco et enfin essaieront d'atterrir donc de nouveau à Nice-Côte d'Azur. La tâche la plus difficile, ce sera d'atterrir sur un des aéroports les plus connus au monde. On expliquera aux jeunes comment décoller et donc là ils vont faire exactement comme un pilote, hein. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les palonniers, du manche à balai, la manette des gaz et on leur donnera toutes les consignes pour pouvoir sortir le train d'atterrissage au bon moment, les volets pour ralentir, éventuellement le parachute s'il y a nécessité. Peu de gens finalement ont eu la chance de monter dans un avion de chasse en réel. Donc là, on va essayer de leur donner une petite sensation de réalité. Cet avion Jaguar, il a été mis en service, on va dire, au début des années 1970, 1973 plus exactement dans l'armée de l'air. Et il a équipé, une dizaine d'escadrons entre 1973 et 2007. On n'a pas des sensations physiques, mais quand même avec le panoramique, et puis le fait d'être dans la cabine, c'est quand même prenant. C'est un simulateur qui est ludique, qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on pouvait faire avec cet avion-là. C'est plus pour avoir une approche d'une cabine d'avion d'armes, même si elle est obsolète de nos jours. Mais ça permet à tout le monde, tout à chacun, de pouvoir s'immiscer dans la vie du pilote pendant quelques minutes, tout en ayant quand même le son et un minimum de sensations. Il y avait un petit rond au-dessus de la barre horizontale qui correspond à la phase de vol. C'est la première fois que je monte dans un cockpit, c'est très très sensible. Donc en fait, dès qu'on part un tout petit peu à droite, l'avion il va se mettre un petit peu n'importe où, quoi. Pour atterrir, j'ai été carrément dans les hors-pistes. Je pense que si j'étais beaucoup plus jeune, peut-être que je me dirigerais vers l'armée de l'air. Accessible à partir de 13 ans, le simulateur trônera sur la mezzanine nord jusqu'au 18 mars. Pour les pilotes âgés de 14 à 25 ans, un concours est prévu mercredi. La récompense, un baptême de l'air dans un avion 100% réel cette fois.